Père éternel, merci pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Nous passons au moment de ta parole. Le thème aujourd'hui, c'est comment entendre ta voix. Seigneur, chacun a ses spécificités. Chacun a sa réalité. Éternel Dieu de grâce, donne-nous de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire et de pouvoir en ressortir pleinement édifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen. Comment entendre la voix de Dieu? Je vais commencer par un petit sondage, soyons honnêtes. Qui n'a jamais entendu la voix de Dieu? Bon, la question est honteuse, je comprends. Qui entend la voix de Dieu? Ok. Qui a déjà entendu audiblement la voix de Dieu? Ok. Qui a déjà entendu Dieu par la vie de quelqu'un? Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être à l'église. Mais tu as su que c'était Dieu qui te parlait. Qui parmi nous ne croit pas en l'existence de Dieu? Bad. C'est ce que je kiffe chez nous les Africains. Il n'y a pas un, mais ils sont très rares les Africains qui vont oser dire que Dieu n'existe pas. Et c'est ce qui fait aussi notre spiritualité, notre force lorsque nous comprenons notre appel en Christ. Nous entendons tous la voix de Dieu tôt ou tard à un moment donné. La voix de Dieu, c'est la voix qui... de ton Père. Je fais dire, c'est une voix parfois qui prend la voix de ta conscience. Nous allons prendre plusieurs cas dans la Bible pour commencer à voir comment est-ce que Dieu a réussi à parler à certaines personnes. Le premier cas que nous allons prendre, c'est le cas de... Je vois si quelqu'un a l'esprit. Oh, tu es spirituel? Nous allons prendre le cas de Samuel. Tout le monde connaît Samuel. Bon, je fais un bref résumé. Il y a une femme qui s'appelait... Oui, elle est décédée, on peut dire s'appelait. Qui s'appelait Anne. Anne était l'épouse de Elkana. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en avait aucun. Donc la Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Mortifier, c'est dire quoi? Nous, tous les jours en Afrique, on est mortifiés. Dès que tu n'es pas marié, tu es mortifié. Dès que tu n'as pas d'enfant, tu es mortifié. Dès que tu n'as pas de travail, tu es mortifié. Dès que tu n'as pas construit ta maison, tu es mortifié. Ça veut dire on te parle jusqu'à la mort. C'est les gens, on parle. Toi, tu n'as pas encore l'enfant. Tu n'as pas encore l'enfant. On te mortifie. On te pile avec cette parole-là. Et donc, Pénina jouait le rôle de la spécialiste en mortification dans la vie d'Anne. Puisque Anne était aimée par Elkana. À vrai dire, quand tu lis l'histoire, tu as l'impression que Pénina a été épousée pour juste donner les enfants. Mais le cœur d'Elkana était à Anne. Et Anne pleurait parce qu'à chaque fois Pénina lui rappelait, c'est vrai il t'aime mais tu n'as pas d'enfant, c'est pourquoi je suis là. Oh, la femme stérile, comment tu vas ce matin? Ou bien, bonjour Anne, tu peux envoyer ton fils venir prendre l'eau? Oh, excuse-moi, j'ai oublié que je n'ai pas d'enfant. Ce sont des mortifications quotidiennes. C'est des petites paroles que tu entends soit de ta famille, soit toi-même dans ton esprit. Tu es mortifié par une parole. Et le problème, c'est que cela a commencé à détruire Anne. À tel point que Anne, malgré le fait qu'elle était juive, israélite, tout ce que tu veux, à aucun moment tu n'entendais Dieu dans sa vie. La seule chose qu'on lui disait, c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. C'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. On lui dit même que le Dieu qu'elle prie lui a donné les problèmes. C'est l'Éternel qui fait que tu es sans mari. Est-ce que c'est parce qu'on te dit parfois, oh ton affaire de Dieu, tu ne couches pas avec les hommes, mais tu n'auras pas de mari. C'est l'Éternel qui fait de toi une femme célibataire. Anne était mortifiée par Pénina chaque jour. Chaque jour, elle entendait des paroles qui lui rappelaient ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne sera pas selon les autres. Et Anne était à un stade où à l'intérieur d'elle-même, elle était en train de mourir. Et lorsqu'elle était en train de mourir au plus haut niveau, Anne a eu un réflexe. Elle est partie dans la maison du Seigneur. Regarde ton voisin, dit, elle est partie dans la maison du Seigneur. Toi qui ne viens pas dimanche, je m'adresse à toi. Où es-tu parti dimanche? Tout vient. Elle est partie dans la maison du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que sa vie a été transformée.
Tant que Anne restait dans les mortifications de Pénina, Anne restait une femme commune vivant une situation de concubinage ou de polygamie, peu importe le mot que tu choisirais. Tant que Anne restait à écouter Pénina et la consolation passagère d'Elkana, parce que comme dit mon frère le pasteur Jean-Charles, toi Elkana, tu es en train de dire, tu vaux mieux pour moi que 10 fils, mais tu as quand même des enfants et Pénina. Quand tu donnes ce discours, c'est que tu n'as pas d'enfants dehors. Alléluia. Un homme ne peut pas te consoler, un homme ne peut pas te rassurer, un homme ne peut pas t'éclairer, un homme ne peut pas t'amener sur la voie de Dieu. Chaque homme a ses propres conceptions. Chaque être humain, en fonction de sa vie, de ses propres échecs, pour se sentir mieux, il a tendance à te rappeler tes erreurs afin d'effacer ses erreurs à lui. Tant que Anne restait dans la position de la femme qui a les yeux levés vers son homme Elkana et qui a les yeux rivés vers les enfants de sa rivale, Anne restait dans cette position de mortifiée. Anne ne pouvait pas entendre Dieu. Anne n'était pas dans une position de Dieu m'a choisi. Anne était une femme quelconque qui subissait les affres de la polygamie. Tant que Anne comptait sur Elkana, Anne restait stérile. Anne restait celle qu'on insultait. Anne restait la risée de sa famille. Tes yeux sont fixés sur qui? À qui est-ce que tu donnes ton espoir? En qui est-ce que tu places ta confiance? Amen. Pendant toutes ces années, Anne est restée dans la même situation. Chaque année minimum, sinon 2 fois par an, chaque juif allait faire des offrandes au temple. Cela signifiait donc que Elkana, Pénina et Anne avaient l'habitude de se rendre au temple. Mais elles n'y allaient pas. Pas pour se confier. Un jour, la mortification était de trop. Un jour, les larmes de trop ont coulé. Un jour, Anne a décidé de tenir pour responsable Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle allait se mettre devant le trône, dans la présence du Seigneur, dans la maison de son Père. La Bible dit qu'elle faisait des imprécations, c'est-à-dire elle priait à un tel point qu'on pensait qu'elle était bourrée. Elle n'a pas regardé, on dit Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, qui était le sacrificateur, pensait qu'elle était ivre. Pourquoi on pense qu'une femme est ivre? Ça veut dire que quoi? Elle n'avait plus le temps de prendre soin de sa démarche. Elle n'avait plus le temps de prendre soin de sa coiffure. Elle n'avait plus le temps de prendre soin du quand dira-t-on quand elle arrive. Elle est venue exposer sa peine aux pieds de l'Éternel. Elle n'a pas cherché à être, oh non, tu es quand même une femme mariée. Oh, la femme d'Elkana. Je viens en priant, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Merci, parce que je sais que tu fais. Pierre recule en style. Anne a oublié tout ça. Anne a oublié sa condition. Anne a oublié qu'il y avait des gens. Elle priait tellement son cœur que ses lèvres remuaient. Elle avait l'air ivre. Ça veut dire quoi? Que certainement qu'il y avait des larmes. Tu sais, quand tu es ivre, tu es incontrôlable. Certainement qu'elle pleurait, qu'il y avait la mauve. En même temps, elle rit. En même temps, elle se tape. En même temps, bref. La vie de Anne a changé lorsqu'elle est venue se mettre au pied de l'Éternel. Le Saint-Esprit veut attirer ton attention pour d'abord la première des choses pour entendre la voix de Dieu. Il faut venir dans sa présence. Où vas-tu? Il y a un truc que le Saint-Esprit m'a reproché. Dès que j'ai quelque chose qui m'agace, qui m'écoeure, qui m'énerve, qui me blesse, mon premier réflexe avant était d'appeler mon grand frère. Et un jour, pendant que je l'appelais, ça sonnait, il ne décrochait pas. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, parce que j'étais en train de voir si j'allais appeler l'autre grand frère, ou papa, ou maman. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, tu sais, moi, ma ligne, elle n'est pas occupée. Hein. Tu m'appelles direct, je réponds, regarde, je suis même là. J'ai eu mal au cœur, en fait. Mais je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, je mettais d'abord au commencement ma famille. On ne s'en rend pas compte, on ne croit pas vraiment à la prière. C'est-à-dire, j'étais convaincue que pour me libérer, il fallait que je parle d'abord à mon frère, ou à ma mère, ou à mon père, au lieu de parler à l'Esprit de Dieu. Et tu ne t'en rends pas compte, mais chaque fois que tu as un souci, regarde ta réaction. Tu appelles ta collègue,
tu appelles ton mari, tu appelles ton épouse, tu appelles ta meilleure amie, tu appelles ton meilleur ami, tu appelles quelqu'un en qui tu as confiance parce que tu as besoin de l'écouter et tu as besoin de l'entendre te dire non, tu n'as pas mal fait, c'est l'autre qui a gaspillé. Un peu comme Anne qui avait besoin d'entendre Elkanah lui dire qu'il aime, qu'elle vaut mieux que 10 fils. Tu n'as pas besoin de pleurer. Mais Anne continuait à être mortifiée tant qu'elle écoutait les paroles d'Elkanah. Cherche premièrement la présence de Dieu. Tant que tu ne vas pas dans la maison de Dieu, ça c'est le b.a.-ba. Regarde ton voisin et dis, tu peux venir à l'église pour commencer. Toi, tu veux entendre la voix de Dieu, on te dit qu'il y a programme mercredi, on te dit qu'il y a veille de prière vendredi, on te dit que dimanche il y a culte, mais toi tu t'en vas t'asseoir en boîte de nuit, ou tu t'en vas t'asseoir avec tes collègues pour gouver. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu si tu ne mets pas ton esprit dans les conditions qui lui permettront d'être face à lui? Parce que même si Dieu ne te parle pas directement, en descendant pour parler à nos tuches, il va me voir. Tu sais, je souriais un peu. J'avais un ami qui cherchait à rencontrer le pasteur Mohamed. Et j'avais rendez-vous avec lui. Mais lui, il n'avait pas rendez-vous avec le pasteur Mohamed. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est collé à moi. Donc, comme moi qui avais rendez-vous, j'ai été reçu. Puisqu'il était là, on dit, ah, ça va, qu'est-ce que tu veux? C'est le même principe avec Dieu. Hein? Papa, Dieu vient pour bénir ton voisin. En même temps, il dit, ah, Dieu Père, c'est comment? Je suis calé. C'est-à-dire en venant bénir nos tuches, il va se dire, oh nos tuches, tu es béni, hein? Ton nom est beaucoup dans la prédication. Amen. Et donc en venant bénir nos tuches, regarde par exemple c'est pour à côté. Il peut faire, c'est pour même il y a longtemps, hein? Attends, je vais la visiter. Tu comprends? C'est pour cela que lorsque ton frère est béni, tu ne peux pas être jaloux. Ça empêche Dieu de dire, bon, il est quand même à côté. Hein? Tu sais, il y a un truc, il y a un secret. Quand ton frère est béni, que tu te réjouis sincèrement pour lui, ça t'ouvre une porte. Ne sois jamais jaloux. Même si la jalousie veut rentrer dans ton cœur, tu dis, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jaloux, je refuse. Et tu danses de tout ton cœur. Anne est venue devant la présence de Dieu. Lorsque Anne est venue devant la présence de Dieu, tu sais qu'elle n'a pas entendu Dieu audiblement. Silence radio. Silence radio. Et lorsque Anne maintenant finit de prier, et en fait sa prière est interrompue par le souverain sacrificateur, donc le prêtre de service, il était tellement choqué qu'elle lui a dit, non mon Seigneur, je ne suis pas, la servante n'est pas ivre. Remettez le verset là comme, mettez la suite. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. À 15. Anne répondit, lisons-le ensemble. Non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Allons à 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait. Donc tu comprends que elle a libéré tout. C'était pas une prière de Jésus, tu es beau. Jésus, tu es grand. Ne fais pas comme les pharisiens. C'est-à-dire, tu arrives à l'église, tu es devenu un poète autoproclamé. Seigneur, que tes œuvres sont grandes et admirables. Alors qu'il y a le gourmet dans ton cœur. Et on continue, allons à 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'exauce. Qui a parlé? Élie. Est-ce qu'à un moment Dieu lui a parlé directement? Mais le fait d'avoir été dans la présence de Dieu a déclenché l'intervention de Dieu via un être humain. Alléluia! Là aujourd'hui vraiment ce qu'il faut comprendre c'est viens dans la présence de Dieu. L'église c'est la maison de Dieu. Il y a aussi la maison de Dieu dans ton cœur. C'est pour cela qu'il a dit qu'il fera de nous son temple. Toi aussi, tu es une maison de Dieu. Mais malheureusement, nous nous retrouvons à avoir souvent des temples profanés. Le péché. Le péché fait fuir la présence de Dieu de sorte à ce que tu n'entendes pas Dieu.
Je ne veux pas revenir sur les émotions. Dis à ton voisin, va te connecter sur les blessures de l'âme, comment guérir, tout ça là, tout ce qui est émotionnel. Va sur Vase d'honneur, Gabon, sur YouTube. Non mais dis-lui, ah tu ne fais pas notre publicité. Mais si on t'a parlé seul. Non, insiste. Pardon, sois le commercial de l'église. Voilà. Non, va écouter. Surtout pour celui de l'année passée, on a bien expliqué comment les émotions t'empêchent de voir Dieu. Alléluia. Quand tu es ému, tu n'entends pas Dieu. Tes émotions crient tellement fort. C'est pour cela que j'aime prendre cet exemple. Quand tu es amoureux, que tu demandes Dieu, est-ce ma femme? Dieu, est-ce mon homme? Tu entendras oui, mais ce n'est pas Dieu, c'est ton âme. Tu es amoureux, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Maintenant, arrivé dans le foyer, oh, il était comme ça. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre des décisions sur la base de ton âme. Récemment, Dieu m'interpellait, il dit ton âme ne peut pas me servir. Je dis quoi? Il dit non, si tu écoutes ton âme, il y a des jours où tu te lèves, tu es énervé. Vous savez qu'il y a des jours où tu te lèves, on t'a rien fait, tu es énervé. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil, tu te lèves, alors il y a eu des jours comme ça où je me lève, je cogne le pied, après je cogne la tête, oh, ça commence bien là. Et quand tu es comme ça, tu te dis, viens aller à l'église pourquoi même? D'ailleurs, même le pasteur là m'énerve. Ses responsables m'énervent. Moi-même, il m'énerve. Tout t'énerve, y compris toi-même. Tu ne pourras pas servir Dieu avec ton âme. C'est pour cela que le Seigneur me disait, regarde David, il donnait des ordres à son âme. Oh, mon âme. C'est pas, oh, mon âme, bénis. Non, c'était un ordre. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu ordonnes à ton âme, mais c'est ton esprit connecté à l'Esprit de Dieu qui prend le dessus en toi. C'est le souffle de Dieu en toi qui peut t'aider à suivre Dieu. Amen. Laisse tomber tes émotions. Amen. Et donc maintenant, Anne, une fois qu'elle a fini tout cela, elle retourne chez elle et elle a été exaucée. Et maintenant, je tombe maintenant sur son fils. C'est les conditions dans lesquelles l'enfant était conçu. Alléluia. Toi, tu t'en vas faire les choses parce qu'on t'a dit de faire. Maintenant, l'enfant sort, il est bizarre. Tu viens nous fatiguer à l'église pour qu'on prie pour lui. Amen. Il y a un silence dans la salle. Je pense que je vais changer de sujet. Non, je change de sujet. Pour échanger, je pousse. Le pasteur Mohamed même prêche dessus que la façon dont vous concevez l'enfant va sortir tel que vous l'avez conçu. Toi, tu cherches juste un donneur biologique pour être correct. Maintenant, l'enfant sort, et puis ça. Ah, c'est ça. Comme ça, tu ne peux pas dire qu'elle dit ça. Chacun n'a qu'à deviner ce que je viens de dire. Amen. Le sujet est clos. On arrive sur Samuel. Samuel, maintenant, il le consacre à Dieu. C'est terrible, ça. C'est-à-dire, sa chose, l'unique. Imagine, quand je vois déjà, il y a des soeurs ici qui ont un seul enfant. Yeah. Oui, la sœur en train de sourire. Je parle de toi. Tu es la source d'inspiration de mon message. Au cas où tu te dirais c'est une coïncidence. Non. Je parle de toi, ma sœur. Amen. De pousser. C'est-à-dire l'enfant unique qu'on a attendu des années là. C'est même pour le donner dans les bras de quelqu'un d'autre. Il y a un temps de réflexion. Quand l'enfant pleure, nous traduit ce que les pleurs veulent dire. Amen. Toujours, Bernadette me dit que déjà quand tu as 2 yeux, tu les protèges, mais quand tu as un seul, c'est compliqué. Imagine, cette femme-là, Anne, elle n'avait pas d'enfant. Enfin, elle a eu quelqu'un. Un enfant pour relever sa tête et puis elle s'en va le donner à Dieu. Tiens! Oui, toi, je m'adresse à toi. Amen. Non, laisse Dieu prendre ton enfant. Tu ne peux pas t'en occuper seul. Bref, je continue. Et donc maintenant Samuel à son tour, puisque lui la différence avec Anne c'est que Samuel demeurait en permanence dans le temple, donc dans la maison du Seigneur. Et la Bible dit qu'un jour, pendant que Samuel dormait, il a entendu Élie qui était son père, sa figure paternelle, il a entendu Élie l'appeler.
Donc il vient dire, oui, Père, tu m'as appelé, non, on va te coucher. 3 fois. La 3e fois, Élie a percuté. Parce que Élie avait plus d'expérience avec Dieu. Élie a compris que non, c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel. Je veux te dire que si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas aussi un tuteur, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience pour que dans tes premiers pas, il puisse te guider, tu ne pourras pas reconnaître même la voix de Dieu. Tu ne peux pas t'évoluer, c'est-à-dire te développer seul. Dieu nous a créés de sorte à ce que nous soyons interconnectés et j'ai envie de dire quoi? L'un pousse l'autre, l'un complète l'autre. Personne n'a la connaissance ultime. Dieu donne un peu à chacun. Certains ont beaucoup plus, mais ils n'ont pas tout. Rentre dans la présence de Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu, c'est le plus basique. Venir dans sa maison, venir à l'église, ça c'est le béaba. Le deuxième truc que je veux te dire, c'est prendre le temps chaque matin ou chaque soir de dire, Père éternel, me voici devant ta face. Je te dédie ce moment. Je suis venu m'adresser à toi. Et t'adresse, c'était s'adresser comment? S'adresser en étant vrai. La religiosité nous a fait croire qu'il faut savoir prier pour que Dieu nous révèle les choses. Donc tu vas faire quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vas réciter des prières qu'on t'a appris. Malheureusement, ce sont des modèles, mais ce ne sont pas les prières que nous devons absolument appliquer. Et pour cela, maintenant, je veux prendre l'exemple de David et nous allons aller dans Psaume 51. Nous allons le lire ensemble et nous allons terminer par cela, par ce chapitre-là. Donc, il s'agit de David qui avait péché avec Bathsheba, la femme de Hur. Donc, il avait tué Hur pour épouser Bathsheba. Bathsheba était tombée enceinte et Dieu avait donné la sentence via le prophète Nathan pour lui dire que, bref, les gars vont mourir. Amen. Suite à cela, écoutez la prière de David. Reviens à 2. Pourquoi vous... Tout ça fait partie du psaume, même 1. Reviens à 1. On va lire toute la Bible ensemble. C'est même pire. Sa prière de honte, il l'adresse par lettre à quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas gardé parce qu'il s'adresse au chef des chantres, psaume de David. Ça veut dire que même si personne ne savait ce qu'il avait fait, il a dévoilé sa faute. Toi qui caches ta faute, il faut l'exposer. Continuons à 2. Lisons ensemble. Après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices,
Je t'en aurai offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Ce qui me marque, c'est qu'il commence en confessant réellement son péché et l'état de son cœur au moment du péché. Il est d'une sincérité déroutante. Toi, tu viens prier Dieu. Regarde, j'ai envie de te dire, une fois le Saint-Esprit me disait, tu vois, quand tu rentres chez toi, il y a une personne à qui tu racontes toute ta journée. Tu peux passer 1 heure de téléphone, vrai ou faux? Il dit, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette heure-là, c'est pour moi. Ce moment-là, il est à moi. Mais comme toi, tu as déjà prié quelqu'un d'autre, je te choque. Quand tu arrives devant Dieu, tu n'as plus rien à dire. C'est pour ça que tu pries 10 minutes. Tu as déjà tout raconté à ta combi. Je ne sais pas si tu comprends. Tu viens lui dire quoi? C'est comme quand on te demande d'expliquer un problème. La première fois, tu donnes avec tous les détails. La deuxième fois, tu commences à t'essouffler. La troisième fois, tel est au courant, demande-lui. La primauté doit revenir à Dieu en fait. Ta journée, avant d'appeler les gens pour leur raconter, c'est pas des moments de prière. Commence ta prière en lui racontant ta journée. Tu lui racontes tout dans les détails. C'est parce que tu as l'impression qu'il ne va pas te répondre que tu n'arrives pas. Il ne te répondra pas peut-être sur place, mais crois-moi, il te répondra soit par un verset biblique, soit par une prédication, soit par la bouche d'un enfant, soit par la bouche d'un ami. Mais il te répondra. Arrête de donner la primeur à des gens qui vont mourir comme toi, qui ne pourront pas venir dire au ciel, non Seigneur, c'est quelqu'un de bien, et il faut la prendre dans ton royaume. Non! Mon père et ma mère en paume et même, ils ne peuvent pas inscrire mon nom dans le livre de vie. Pourquoi tu ne confies pas ta vie à celui-là qui a le pouvoir de te transformer, qui a le pouvoir de te purifier, qui a le pouvoir de te relever, qui a le pouvoir de changer la donne? C'est à lui que tu dois d'abord raconter ta journée. C'est à lui que tu dois raconter tes sentiments les plus inavoués. C'est à lui que tu dois confier l'inconfiable. Tu ne peux pas passer de temps dans la présence de Dieu parce que tu as déjà tout donné dehors. Donc lorsque tu arrives maintenant, tu n'as plus rien à dire. Ah Seigneur, bon, tu as vu ma journée. Hein? Bon, bénis cette journée. Non! David est venu se répandre devant la face de Dieu. Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. Il reconnaît qu'ils se sont coupables. Il reconnaît qu'il dit, j'ai versé le sang. Il reconnaît qu'il était un assassin. Il reconnaît qu'il était un menteur. Il reconnaît qu'il a été convoiteur. Il reconnaît qu'il est pécheur. Et il le reconnaît devant Dieu. Dans ces temps d'intimité, ces temps de prière. Il s'est confessé ouvertement. Pourquoi tu ne te confesses pas à Dieu? Pourquoi veux-tu te confesser à un homme? Un homme ne pourra que t'écouter. Un homme ne pourra que te conseiller. Un homme ne pourra que te consoler pour un temps. Mais ton péché restera devant ta face. Confie-toi à celui-là qui a la capacité de rendre ton habit plus blanc que neige. Confie-toi à celui-là qui a la capacité de rendre ton cœur pur, de créer en toi un esprit bien disposé, de relever la personne qui est en toi. Qui peut relever une âme? Qui peut guérir une âme? Il n'y a pas de bétadine pour l'âme. Il n'y a pas d'alcool pour l'âme. Et l'âme, lorsqu'elle a abattu, ton esprit n'a plus de force. Ton corps n'a plus de force. Je me souviens encore quand à mon père, on lui a annoncé qu'il a un cancer aggravé de la prostate. Il a répondu au médecin, non, je n'ai rien. Est-ce que toi-même tu vas bien? Le médecin lui a dit, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 6 ans que le monsieur, 6 ou 7 ans, je ne sais même plus, il est censé être mort depuis là. Amen. Mais il est encore là. Alléluia. Son mental. Je rigolais, je disais à Bernadette, elle me demandait après lui. Je dis, bon, le monsieur a maigri, vous savez pourquoi? Il a eu un palu. Le bon monsieur, comme il a eu le palu, ça en fait 3 jours de jeûne sec.
Il s'enferme dans sa chambre, il prie seulement. Il est ressorti, il est guéri, bon, avec un peu de kilos en moins, mais il est guéri. Et je reconnais que son mental est sa force, son moral. Mais tout ça, c'est devant Dieu. Tu veux parler à un homme, tu parles, regarde, quand tu te vides chez ton ami, tu n'as pas remarqué que tu as besoin de venir te vider encore. Ça ne peut pas te vider. C'est un pansement. La plaie est là, est pourrie. Il n'y a que Dieu qui est capable de te relever. Il n'y a que Dieu qui est capable d'ôter ton péché. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner vie aux ossements desséchés. Il a pu pardonner David. Vous savez la culpabilité qui anime lorsqu'on commet un meurtre? Et même pas dans un cadre de légitime défense. Vous imaginez le ressenti? Regarde même quand quelqu'un fait un accident et qu'il renverse quelqu'un par accident. C'est un accident, mais regardez comment la personne devient. La culpabilité qui te ronge. Il n'y a que Dieu qui est capable de te guérir en profondeur. Il n'y a que Dieu qui est capable de réparer ton âme. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu tel que tu es. Parle-lui sincèrement. Et tu remarqueras avec David, il commence sur lui. Son péché, son état d'âme. Et puis après, il prophétise sur Israël. Ça veut dire quoi? Le fait de s'être repenti, le fait d'avoir parlé à Dieu clairement, lui a permis finalement d'entendre la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut chercher sa face. Il faut rester dans sa présence. Cherche sa face. Arrête de parler à un homme d'abord. Arrête. Il t'attend. Même si aujourd'hui il ne te répond pas, demain insiste. Après-demain, je t'assure, tôt ou tard, tu l'entendras. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas prier par rapport à ce message que tu as reçu. Et tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais à quel moment il t'a parlé. Éternel Dieu de grâce, voici nos cœurs. Tu sais pourquoi tu as permis que nous entendions ce message-là. Saint-Esprit, révèle-toi à nous. Révèle-nous les choses cachées. Et que toute personne ici présente puisse entendre clairement ta voix. Esprit de Dieu, manifeste-toi en nous. Manifeste-toi en nous, Saint-Esprit. Et donne-nous d'être pleinement bénis et édifiés en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen.